digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform. Like-minded people, I like such kind of people. Here to network, these are my kind of people. I wanna grow, I wanna know, be it in the highs or low. Make me better than I was 2 days ago. Once I'm transformed, then I'll transform. All the leaders that I'm leading, I will transform. Make them better, make them good, make them icons. In the world out there, may they shine strong. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you leave a legacy. This is no football, no fantasy. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. They told me be resilient, the message sounded heaven sent. I never asked why, cause the message sounded relevant. In this time and age it was evident. With a lot going on we moved on. Hope to get a remedy to that pain. Reach greater heights, that's our aim. Together we unstoppable, breaking bounds, anything is possible. Tell your story to the people, tell the people to know that this story is a story everybody should know. Never limit dreams, never narrow goals. We're talking wins, yes we're talking scores. Conceding none, we know no defeats. We never split, yeah we never quit. Eagle-like vision, we never squint. Focus on the mission, we can never miss. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies, you and I were breaking bounds, breaking bounds. Beyond the skies, you and I were breaking bounds on Baobab. 2021, nous avons rendu la plateforme disponible en français pour la communauté francophone. Nous avons développé plusieurs contenus pour la communauté francophone, ainsi que on a développé un espace de discussion et d'échange pour la communauté francophone et nous en sommes vraiment extrêmement ravis. Alors, avant de continuer, comme Grace l'a déjà dit dans le chat, je vais demander à tous les membres de l'audience de juste mettre votre nom ainsi que le pays duquel vous nous suivez aujourd'hui dans le chat. Autre chose, c'est de garder vos vidéos masquées ainsi que de vous mettre sur sourdine ou sur mute afin que nous puissions permettre à nos panélistes de bien s'exprimer. Alors, pour les questions, il y aura environ 15 minutes dédiées aux questions vers la fin de la présentation des panélistes. Alors, pour les questions, nous allons vous demander tout au long du webinaire, de l'événement, de laisser vos noms dans le chat. Et par ordre de comment on va recevoir ces noms-là, nous allons vous donner la parole lors de la séance des questions pour pouvoir poser vos questions directement aux panélistes. Alors, autre chose que je voulais annoncer ici, c'est juste que la communauté francophone sur Baobab, appelée Francophone Community Chat Channel, est en train de grandir. Actuellement, nous sommes à près de 300 membres dans cette communauté-là. Donc, et aussi pour les questions qui n'auront pas de réponse ici, il y aura des panélistes qui vont se joindre à nous dans cet espace-là pour pouvoir répondre aux questions. Alors, je vous invite à passer au Francophone Chat Channel après la séance pour pouvoir continuer la discussion après l'événement de ce jour.
Et avant de présenter le modérateur de la journée, je vais aussi parler de la chaîne YouTube channel que nous avons pour la communauté francophone. Je vous prie de visiter de vous souscrire à cette chaîne YouTube pour plus de contenu qui arrive pour la communauté francophone sur Baobab. Et je vais mettre les deux liens dans le chat, le lien pour le YouTube channel et aussi le lien pour le Francophone Community chat, là où nous allons continuer la conversation après le webinaire. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter d'abord Roch. Roch, il sera modérateur de l'événement d'aujourd'hui. Roch est ancien boursier Mastercard Foundation à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin et il travaille actuellement avec Baobab dans le programme Alumni in Residence. Alors, Roch, c'est son deuxième événement de l'année dans ce programme. On remercie beaucoup Roch pour son travail avant la fin du programme le mois prochain. Et aussi, je vais par la même occasion dire merci à nos trois panélistes qui sont là, M. Jordan, M. Hermian ainsi que Mme Inès. Alors, je vais laisser la parole à Roch pour pouvoir présenter ces panélistes ainsi que débuter la présentation avec les panélistes ainsi que les questions. Et moi, je vais vous retrouver vers la fin de l'événement pour les questions et réponses ainsi que pour la clôture. Roch, à toi la parole. Merci beaucoup, M. Credo, pour l'introduction. Bonsoir, chers tous. Moi, c'est Roch Agon, comme M. Credo l'a introduit. Merci de nous avoir rejoints pour cet événement de Baobab, au cours duquel des panélistes alumni du programme YALI, du prix Anzicha, du programme Emerging Leaders Initiative, soutenu par la Fondation School et la Mastercard Foundation. Nous vous avons invité 3 alumni. Il y a 2 qui viennent du Bénin et la 3e personne vient du Sénégal. Notre premier panéliste est M. Jordan Ayenou, Project Manager and Corporate Innovator chez Espresso Sénégal. Il est un grand passionné d'entrepreneuriat et d'innovation. Il travaille surtout dans l'accompagnement des startups à travers des programmes d'incubation et d'accélération en vue de nouer des partenariats commerciaux avec Espresso Sénégal, cofondateur d'une start-up de recyclage et de revalorisation des pneus usés en vue d'en faire des revêtements de sol et des granulats en 2015. M. Jordan a bénéficié du prix Anzicha en 2016. M. Jordan, bonsoir. Bonsoir Roch, bonsoir et bonsoir à tous. Et merci déjà pour cette très belle présentation exclusive de ma personne. Elle est toute détaillée, il n'y a rien à rajouter. Donc, c'est moi. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir honoré de votre présence. Oui, notre deuxième panéliste nous vient du Bénin. C'est une dame, journaliste environnementaliste. Elle a fondé Terre à Terre Bénin en 2017, la toute première entreprise spécialisée dans la communication environnementale au Bénin, dont elle est la directrice. Son média assure la couverture médiatique de conférences et sommets internationaux sur les questions environnementales et des productions au plan national pour rendre accessible l'information environnementale en langage terre à terre. Titulaire d'un master en géosciences de l'environnement et développement durable, elle a bénéficié en 2019 du programme Emerging Leaders Initiative porté par School Foundation et la Mastercard Foundation. Elle est également alumni YALI et actuellement chargée de la communication dans l'association des alumni YALI au Bénin. Madame Inès Kouassi, bonsoir. Bonsoir, Roch. Je vois qu'il y a des compléments d'information. Vous êtes bien informés. Merci. Alors, notre troisième panéliste, vous le connaissez sûrement, spécialiste des ressources humaines de formation. Il a commencé sa carrière à l'Université d'Abomey-Calavi du Bénin en 2013. Est aujourd'hui le chef du service de la traduction, de l'interprétation et de la promotion des langues étrangères du rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi. Il est aussi le gestionnaire du Centre américain de l'université, installé avec le soutien de l'ambassade des États-Unis dans le Bénin.
alumni du Mandela Washington Fellowship en 2016. Monsieur Hermio Dokwi a été président de l'association des alumni du Yali Bénin de 2019 à 2021, après une première expérience de secrétaire général de la dite association de 2017 à 2018. Président Hermio, bonsoir. Bonsoir, Roch. Bonsoir à tout le monde. Ouais, merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. C'est moi, c'est moi. Merci. Ouais. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Et ma première question va se poser à M. Jordan. Alors, M. Jordan, dites-nous, vous êtes alumni, vous avez bénéficié du prix Anzicha. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que le prix Anzicha et quels sont les critères d'éligibilité à ce prix-là. Okay, merci. Le prix Anzicha Prize est un prix organisé en partenariat entre la Fondation Mastercard et l'African Leadership Academy de l'Afrique du Sud. Donc, c'est un prix qui permet d'identifier, de former et de connecter les entrepreneurs africains à fort impact. Et ce prix a une particularité, c'est qu'il prend des entrepreneurs qui se trouvent dans la tranche d'âge de 15 et 22 ans. Donc, pour notre cas, moi, je n'avais pas 22 ans. En 2016, j'étais déjà un peu plus grand. Mais c'est un membre de l'équipe plus jeune qui a postulé. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir accès à ce programme-là. Donc, le prix Anzicha Prize, c'est ça. C'est l'identification de ces entrepreneurs à fort potentiel et qui ont une entreprise qui va probablement créer de l'emploi, parce que c'est des critères très pointus sur lesquels le Anzicha Prize se base. Le critère de création d'emploi, le critère aussi d'être ressortissant d'un pays africain avec une entreprise basée en Afrique pour des clients et des bénéficiaires africains. Et Anzicha Prize aussi est très pointu sur le caractère opérationnel de l'entreprise aussi. L'entreprise doit vraiment fonctionner parce que vous savez, dans ce domaine d'innovation-là, on a beaucoup d'entreprises qui ont juste des pitchs et qui ne fonctionnent pas. Donc, le prix Anzicha Prize n'est pas trop pour les plans d'affaires juste sur le document, mais ils veulent vraiment comme critère la matérialisation de ces plans d'affaires sur le terrain. C'est-à-dire que vous avez déjà commencé votre projet et vous avez déjà fait la preuve de votre concept ou vous êtes en train de faire la preuve de votre concept. Après, comme autre critère aussi, c'est que l'entreprise doit avoir un impact social. Un impact social, quel que soit votre domaine d'activité, que ce soit dans l'industrie, dans la science, dans les technologies, dans la culture ou le sport, mais on doit ressentir le réel impact de votre projet sur les populations environnantes dans lesquelles votre entreprise évolue. Et d'autres critères aussi, c'est que la personne qui postule doit être obligatoirement fondateur ou cofondateur de l'entreprise que vous voulez faire gagner le concours Anzicha Prize. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça tous les critères importants, les premières barrières à surmonter. Après, il y en a d'autres, mais je vais peut-être les lister au cours de la présentation et laisser les autres panélistes introduire aussi de leur côté. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, en parlant, j'ai remarqué que vous avez dit que lorsque vous voulez postuler, vous avez déjà plus de 22 ans et c'est un autre membre de l'équipe qui a moins de 22 ans qui a postulé. Exactement, exactement. Parce qu'il faut tenir compte de ça. Il faut que ce soit la personne qui postule ait moins de 22 ans. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui ce critère d'âge a été levé, mais à l'époque, c'est l'une des barrières auxquelles nous avons été confrontés. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si j'ai plus de 22 ans, je peux faire partie de l'équipe, mais celui qui conduit le projet doit avoir plus. Voilà, exactement. Après, c'est des arrangements que vous pouvez avoir entre vous au sein de l'équipe. Si vous avez un plus jeune qui est dans l'équipe, vous le mettez en avant pour le projet Anzicha, pour le conduire. Mais les membres de l'équipe, une fois le projet sélectionné,
l'âge ne vous concerne pas. Mais c'est plus pour la personne qui sera en interface avec le handicap price qui devra répondre à ces critères-là. Mais tous les équipes bénéficient de la formation et de tout ce qui va avec. OK, merci. Justement, les candidatures pour ce prix-là sont ouvertes actuellement et je crois que ça sera clôturé le 30 prochain. Parlez-nous un peu du processus de candidature, le processus jusqu'à la fin. OK, le processus jusqu'à la finale. Alors, vous avez une première étape où vous faites rentrer votre formulaire, vous remplissez un formulaire en ligne déjà avec toutes les informations. Mais au-delà de remplir le formulaire, vous devriez faire parvenir une copie de votre pièce d'identité avec les documents aussi attestant l'enregistrement de votre société. Vous envoyez le logo de votre entreprise, les photos de votre entreprise. Quand il parle de photos, c'est vraiment des photos en action pour votre entreprise. Donc, si vous avez une usine, c'est peut-être les photos de l'usine, des informations détaillées sur votre entreprise et des photos des membres de l'équipe. Donc, après ça, les équipes d'handicap price vont regarder si vous avez bien rempli le formulaire, si vous avez donné les informations dont elles ont besoin. Et après, il y aura un appel. Ils vont faire un call avec vous pour essayer de confronter ce que vous avez rempli dans le formulaire et ce que vous dites à travers les questions qu'ils vont poser. Donc, c'est un peu pour s'assurer de la véracité, de la cohérence des propos que vous allez aborder et ce que vous avez mis dans le formulaire. Après cette étape-là, il y a encore un deuxième processus de vérification où un membre de l'équipe handicap price va se déplacer. Donc, à partir de cette étape-là, si vous arrivez à l'étape où le membre de l'équipe handicap price se déplace, c'est que vous avez déjà passé le premier filtre et vous êtes déjà en phase de présélection, on va dire. Vous êtes déjà en phase de présélection et vous êtes peut-être pressenti pour être parmi le batch final. Donc, l'équipe d'handicap price va venir maintenant vérifier la véracité des échanges que vous avez eus au téléphone. Donc, on quitte du contrôle du formulaire au contrôle des échanges téléphoniques. Donc, venir voir sur place, est-ce qu'effectivement vous avez des locaux, quelle est la réalité de votre entreprise, comment ça se passe, etc. Donc, une fois que ce membre de l'équipe handicap price a fini sa mission, elle retourne en Afrique du Sud, elle fait son rapport de mission et après analyse, si ça répond à leurs critères, vous êtes automatiquement sélectionné pour la prochaine étape où vous devrez vous rendre en Afrique du Sud à l'African Leadership Academy. Et une fois que vous arrivez à l'African Leadership Academy, vous êtes avec un ensemble d'entrepreneurs qui reviennent de partout des pays d'Afrique. Et c'est là où on va vous faire renforcement de capacité sur 10 jours à l'African Leadership Academy. Donc, on essaie de vraiment travailler sur les derniers aspects de votre projet en fonction de votre besoin parce qu'ils ont analysé pendant les étapes précédentes. Donc, toutes ces informations-là vont leur permettre de vous faire un accompagnement sur mesure en fonction des différentes faiblesses de votre projet. Peut-être améliorer, ça peut être améliorer votre prototype ou votre produit ou améliorer votre proposition de valeur ou votre business model. Donc, les équipes handicap price vont vraiment travailler avec vous là-dessus. Après, il y aura une session de pitch devant les membres du jury composés des membres de la fondation Mastercard, des membres de l'African Leadership Academy, mais des membres même du board de handicap price et quelques partenaires externes. Et ils vont décider de si vous serez choisi pour le podium parce qu'il y a souvent... en termes de pricing, si je ne me trompe pas, il y a 4 prix. Il y a le prix de la création de l'emploi, il y a le prix de la croissance des revenus, il y a le prix de la narration et il y a le prix de l'intégration des systèmes et des processus. Donc, tout ça compte dans le handicap price. Donc, à travers ce pitch, on va voir si vous pouvez remporter les 4 prix. Et nous, on avait remporté le prix qu'ils appelaient le First Runner-Up environnemental. Donc, c'est un prix qui a été créé l'année où on a postulé parce qu'on avait une entreprise dans l'environnement. Donc, après cette session de pitch, les jurys vous notent, les prix vous sont décernés, vous gagnez, on vous remet un chèque avec toute la photo et toute la communication qu'il y a autour. Mais après, vous continuez parce que vous rentrez
quitter l'Afrique du Sud pour rentrer dans votre pays d'origine. Les équipes Andy Sharp Price vont s'accélérer pour vous mettre à disposition avec une banque partenaire les fonds qui vous ont été alloués parce qu'il y a un fonds d'accompagnement. Et vous allez travailler avec les équipes Andy Sharp Price sur le plan d'investissement et d'utilisation de ces fonds-là. Donc, vous versez les fonds par petites coupelles. Ils ne vont pas vous remettre l'entièreté des fonds, mais c'est en fonction du plan de financement que vous aurez envoyé qui vous remettront ces fonds-là et ils vont surveiller si vous appliquez ce plan-là, si vous suivez les recommandations qu'ils vous ont données pour utiliser cet argent en fonction de vos besoins qu'ils ont identifiés dans les précédentes étapes. Donc, c'est un peu ça. C'est la petite histoire. D'accord, merci beaucoup. On remarque que la candidature au prix Anzicha, c'est tout un processus et ça implique de la véracité, de la sincérité dans les documents et faits qui sont relatés dans la candidature. D'accord, oui. Merci beaucoup. Alors, après avoir fait tout ce processus, en passant par le prix jusqu'à vos actuelles activités, j'aimerais savoir quels sont vos avantages, quels sont les avantages que vous avez eus en participant à ce programme et en étant actuellement à l'UNI? Alors, les avantages sont multiples. Hein. Déjà, il y a déjà l'avantage financier qui est très important pour une start-up en Afrique. Nous connaissons toutes nos problématiques de financement. Il y a aussi l'avantage du camp d'apprentissage avec cette formation quand même dans un institut comme l'African Leadership Academy qui n'est pas donné à tous. Après, il y a un service de consultation aussi qui est disponible, qui permet de vous mettre à disposition des services de capital risque avec la possibilité de recevoir des coachings mensuels qui permettent à nous, les lauréats, de pouvoir atteindre nos objectifs commerciaux. Après, vous avez encore une partie développement de compétences avec des ateliers virtuels pour nous soutenir sur notre mieux-être, de renforcer nos compétences personnelles et tous les soft skills que nous avons besoin pour être un vrai chef d'entreprise et avoir ce leadership personnel-là. Après, il y a encore plus loin des possibilités d'éducation en développant notre réseau grâce à des stages d'entreprise établis ou des stages avec des experts techniques. Donc, il y a tous ces avantages-là. Et il y a l'aspect réseau aussi, parce que vous appartenez à un grand réseau qu'ils appellent des Andy Sharp Price Fellowships. Donc, c'est tous les anciens gagnants du Andy Sharp Price à travers le monde avec qui vous faites l'échange de compétences, l'échange d'informations. Et ça vous permet, par exemple, d'accéder à d'autres marchés ou peut-être à éviter des erreurs que d'autres ont eu à faire. Et à travers ce partage d'expérience, vous saurez comment mieux éviter certains obstacles. Donc, c'est un peu ça. Wow. C'est beaucoup d'avantages. Hein. Et ça ne veut pas apprendre, c'est sur une longue durée, c'est presque toute la vie parce que vous aurez accès au réseau des alumni tout le temps. Oui, exactement. C'est ça. C'est pratiquement sur toute la vie. Andy Sharp Price un jour, Andy Sharp Price toujours. Oui, ça c'est très bien. C'est très bien, c'est très encourageant. Donc, tous ceux qui nous suivent actuellement, qui préparent ou désirent préparer une candidature au prix Andy, vous voyez qu'il y a assez d'avantages dans le programme. S'il y a encore des zones communes, vous pouvez préparer vos questions pour la fin de la séance. Vous aurez l'opportunité pour poser toutes vos questions pour M. Jordan. Alors, merci M. Jordan. On va continuer avec Mme Inès. Mme Inès, bonsoir encore. Bonsoir, Roch. D'accord, super. Alors, vous êtes alumni du programme Emerging Leaders Initiative porté par de Mastercard Foundation. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est j'aimerais que vous nous parliez un peu du programme dont vous êtes bénéficiaire et aussi quelles sont les conditions requises pour pouvoir participer à ce programme-là. D'accord. Je disais, si vous êtes avec nous ce soir et que vous êtes entrepreneur social, Emerging Leaders Initiative est vraiment le programme qu'il vous faut parce que c'est un programme qui est exclusivement dédié, taillé pour les entrepreneurs sociaux. Afin de permettre à tout le monde de bien comprendre, c'est quoi un entrepreneur social?
L'entrepreneur social, en fait, c'est cette personne qui est chef d'entreprise et son but, ce n'est pas principalement le gain, d'accord? Mais c'est d'abord le plus qu'il peut apporter à la société ou à l'environnement. Donc, il y a deux pans. Intervenir pour impacter la société ou pour impacter l'environnement. De façon concrète, ça peut constituer en la création d'emplois pour des personnes marginalisées. Si vous le faites, c'est que quelque part, vous êtes en train de contribuer au bien-être de ces personnes-là, donc vous impactez la société. Ça peut être aussi le fait de permettre de créer des services essentiels pour des personnes qui, sans cela, n'auraient pas accès à ces services-là. Ça peut être la vente de produits ou services qui protègent l'environnement. Je voudrais être claire. Être un entrepreneur social, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bénéfices. On fait des bénéfices parce qu'on est entrepreneur, c'est une entreprise, ce n'est pas une ONG. On fait des bénéfices, mais ce n'est pas l'objectif principal, ce n'est pas la première motivation, encore moins l'unique motivation. Pour revenir au programme Emerging Leaders Initiative, comme on peut le dire en français, c'est un programme qui est destiné aux jeunes leaders émergents. Hein? Et comme je dis, c'est vraiment pour les entrepreneurs sociaux. Maintenant, dans toute cette masse d'entrepreneurs sociaux, le programme vise ceux-là qui, partout dans le monde, font des efforts significatifs pour apporter des changements positifs dans leur communauté. Le programme vise ces personnes qui d'abord ont démontré leur capacité, leur qualité de leadership. Donc, il faut avoir démontré ces qualités de leadership. Il faut avoir montré dans sa communauté qu'on apporte ou qu'on fait des efforts significatifs pour apporter un changement positif. Ici, l'objectif est de créer un espace, en fait, où ces entrepreneurs peuvent trouver de la ressource. Ces entrepreneurs peuvent être mis en contact avec des relations pertinentes et utiles en vue de leur croissance professionnelle et en vue de les amener à mieux impacter, à mieux accomplir cette belle mission qui est la leur dans leur société ou dans leur environnement. Je voudrais finir en donnant 3 exemples. Le premier serait le mien. Je suis directrice de Terre à Terre Bénin. On est totalement dans la communication environnementale. Donc, ce que nous vendons en tant qu'entreprise, les populations qui sont notre cible ne peuvent pas l'acheter. Ce n'est pas du pain qu'on va acheter dehors. Donc, vous ne verrez pas de femmes se lever pour dire, bon, je vais acheter l'information environnementale à Terre Bénin, voilà l'argent, et puis voilà, je prends mon info. Non. Ce que nous faisons a un impact social, a un impact sur l'environnement, et est utile, mais ces populations ne peuvent pas payer. Donc, nous touchons une cible qui est marginalisée, une cible qui a besoin de cette information pour sa santé, mais qui ne peut pas financer cela. Je voudrais donner l'exemple de Navalayo, qui, aux Zambo, qui était de ma cohorte aussi, elle donne accès aux jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire du sport. Donc, elle les réunit, elle crée l'environnement qu'il faut pour que ces jeunes-là puissent faire du sport et mieux. Avec son équipe, ils ont trouvé le moyen de fabriquer des chaussures made in Africa complètement destinées à la pratique du sport. J'irai maintenant en Irak pour donner l'exemple d'une autre femme qui, elle, travaille avec des veuves, travaille avec des filles qui ont échappé de justesse au mariage forcé ou des orphelins et les regroupe et les équipe, les renforcent leurs capacités et elles font ensemble du savon pour pouvoir gagner un peu d'argent. Donc voilà ces critères-là qui nous permettent d'être la cible du programme Emerging Leaders Initiative. D'accord, d'accord. Ça, c'est très bien. Donc, ce sont ceux qui créent d'impact social significatif qui peuvent participer à ce programme-là. Donc, ce n'est pas que si j'ai mon business et je me fais de l'argent, je suis entrepreneur, bon, simplement je vais participer. Il faut qu'on puisse mesurer ce que je fais vraiment aux autres. Il faut vraiment que ça soit un impact dans la société, un impact sur l'environnement. Il faut vraiment être d'abord entrepreneur social. D'accord, c'est super. Alors, comment postuler à ce prestigieux programme-là? Pour postuler à ce programme,
il faut d'abord être à un niveau. Et le premier critère, tout à l'heure, je disais, il faut démontrer ses qualités de leadership. Et le programme ne se donne pas trop de mal pour la sélection des bénéficiaires. Il se base, je voudrais dire déjà que le programme est né d'un partenariat entre Mastercard Foundation et la Skoll Foundation. Donc, ensemble, plus fort pour pouvoir impacter tous ces jeunes-là davantage et les renforcer. Donc, Skoll se base sur la Mastercard Foundation et ses programmes connexes. Vous savez, la Mastercard Foundation permet à plusieurs jeunes d'avoir des bourses d'études, de renforcer leurs capacités dans différents domaines et tout. Donc, dès qu'on veut faire le recrutement pour ce programme, c'est d'abord la base de données de la Mastercard parmi les anciens boursiers, des personnes qui ont déjà suivi des programmes de leadership où on est sûr que ces personnes-là ont un impact. Quand je prends l'exemple du programme YALI, par exemple, pardon pour la répétition, quand je prends l'exemple du programme YALI, vous êtes sélectionné parce que vous avez un impact dans votre communauté. Et dans les processus de sélection, on sait déjà ce que vous faites. Si on vous retient, c'est que vous avez à démontrer ces capacités-là. Et mieux, si vous avez suivi la formation et qu'on a testé que vous avez régulièrement suivi la formation, on peut donc vous exposer à cette opportunité, ce qui a été mon cas. Donc, une fois que la Skoll Foundation lance ce programme, elle va chercher dans la base de données de la Mastercard Foundation et donc l'information est partagée dans ces réseaux-là. Ça ne veut pas dire que systématiquement vous êtes sélectionné, pas du tout. Une fois qu'on partage cette information, vous postulez maintenant. Vous postulez parce que c'est comme un avantage. On sait que vous avez démontré votre leadership. Maintenant, on vous dit, on veut aller plus loin avec vous. Vous postulez pour répondre aux critères de sélection exclusivement liés à ce programme-ci. Il faudra donc fournir un CV qui montre votre progrès, un CV assez démonstratif et une lettre de motivation qui explique le niveau auquel vous voulez passer. Si vous êtes sélectionné pour ce programme, qu'est-ce que vous voulez apporter de mieux? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la prochaine étape ou les prochaines étapes? Une fois que vous passez les mailles de cette étape, parce qu'on fait la sélection, vous faites maintenant un entretien et ça permet de mieux jauger, de pouvoir échanger avec vous, de voir ce que vous avez dans le ventre davantage. Et là, vous êtes ou pas retenu pour bénéficier de ce programme-là. D'accord. C'est bien, merci pour l'éclaircissement. Alors, ma dernière question pour vous, c'est aussi de savoir quels sont les avantages, qu'est-ce que vous avez gagné dans ce programme ou grâce à ce programme jusqu'à maintenant. Parce que je sais que vous êtes de formation, vous avez fait l'environnement, vous avez fait une formation environnementale et aujourd'hui vous êtes journaliste. Est-ce que c'est en participant à ce programme que vous êtes devenu journaliste ou quels sont les avantages que vous avez eu grâce à ce programme-là? Je suis journaliste depuis 17 ans maintenant, donc ce n'est pas en participant à ce programme, mais c'est clair que j'ai été exposée à des opportunités que je n'aurais pas connues. J'ai eu la grâce de rencontrer des journalistes internationaux qui ont fait des interviews, qui ont réalisé des reportages dans des endroits du monde que je rêve d'explorer aussi. Et c'est énorme de pouvoir échanger avec ces personnes qui interviennent sur de grandes chaînes américaines que vous n'auriez pas pu rencontrer, mais d'avoir des entretiens personnels et d'avoir des clés pour réussir davantage ce que vous faites. On est dans une nouvelle bulle qui vous protège de certains coups et qui vous renforce. Parce qu'aujourd'hui, selon les pays du monde où j'ai envie d'aller pour couvrir des conférences internationales, je sais que j'ai des entrepreneurs derrière. J'ai un carnet d'adresses qui est assez fourni. Selon le pays, il suffit que j'envoie un message et les portes me sont ouvertes pour faciliter des entretiens que je ne pourrais pas avoir sans ça. Et je voudrais dire que c'est un rassemblement d'entrepreneurs à succès. Quand vous allez à Oxford pour ce programme-là,
c'est vraiment des entrepreneurs qui ne sont plus en train... Nous, on est émergents, comme on dit, mais vous êtes exposés à des entrepreneurs totalement accomplis qui vous aident, qui vous équipent. On vous montre aussi comment vous pouvez mieux gérer votre entreprise parce que si vous êtes entrepreneur, vous savez que ce n'est pas tous les jours facile de pouvoir satisfaire le client. Et pourtant, vous devez trouver la meilleure formule pour le satisfaire et être rémunéré à juste titre. Vous devez trouver toujours des solutions innovantes dans un monde du numérique aujourd'hui. Et c'est autant de choses, c'est-à-dire que vous êtes équipé à tout moment et quand vous en avez besoin, vous avez une palette de coordonnées où vous pouvez puiser. Et ces personnes-là aussi sont comme des représentants des porte-voix de ce que vous faites ailleurs. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que ce programme-là existe toujours ou est-ce que c'est encore ouvert? Est-ce que ce sera ouvert bientôt? Je sais que pour 2020, pour les raisons que vous imaginez liées à la COVID-19, le forum lui-même a eu lieu de façon virtuelle parce que le programme se déroule pendant le School World Forum et c'est pendant ce programme-là, enfin ce forum-là, que les rencontres se font et que nous sommes exposés à tous ces avantages. Mais à cause de la COVID-19, ça a été fait virtuellement, donc il n'y a pas eu de sélection. Et à ce jour, le programme est fermé, mais va être ouvert très, très prochainement puisque le monde recommence à vivre tout doucement. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Madame Inès. Alors, je vais revenir vers vous bientôt concernant le deuxième programme auquel vous avez participé. Mais d'abord, je vais me diriger vers M. Hermion. Monsieur Hermion, bonsoir. Bonsoir, Roch. Oui. Alors, vous êtes vice-président de l'association des alumni du YALI au Bénin et vous avez bénéficié du programme Mandela Washington Fellowship de YALI. Alors, on parle souvent de YALI, on entend ça très souvent, mais concrètement, qu'est-ce que le YALI? Qu'est-ce qu'on entend normalement par YALI? Très bien, merci pour ta question, Roch. Oui, le YALI, c'est le Young African Leaders Initiative. Le programme naît dans les années 2014 parce que le président Barack Obama, qui était président des États-Unis alors, voulait insuffler dans les pays d'Afrique subsaharienne un nouveau vent. Donc, former la jeunesse, l'équiper afin qu'elle soit mieux préparée une fois qu'elle est en poste, donc dans les sphères de décision, de leadership de nos pays, afin qu'il y ait un meilleur leadership sur le continent. Parce qu'il a d'ailleurs dit que le problème du continent, ce n'est pas un problème d'hommes, c'est un problème de système, c'est un problème de leadership. Donc, c'est comme ça que le programme naît. Et donc, en 2014, il y a eu la première édition du programme, donc, qui commence par le Mandela Washington Fellowship. Et puis, progressivement, à cause de ce besoin-là d'équiper davantage de personnes, on est progressivement allé vers les centres régionaux, donc, qui sont installés un peu partout sur le continent, Dakar, Accra, Nairobi, à Johannesburg et au Nigeria. Et donc, dans chacun de ces pays, les jeunes sont identifiés pour recevoir la formation et pour devenir des leaders nouveaux pour leur communauté. Donc, voilà comment le programme naît. Donc, comme tous les autres programmes, mais à une différence près. Comme tous les autres programmes, c'est un programme qui sert basiquement à faire passer des jeunes identifiés pour leurs compétences et leurs qualités d'une étape donnée à celle supérieure, afin d'en faire des vecteurs de changement durable dans leur communauté. Par contre, au niveau du YALI, vous avez trois programmes. Vous avez un programme d'entrepreneuriat, vous avez un programme d'engagement civique et vous avez un programme de management public. Pour bien comprendre, le programme d'entrepreneuriat, il est adapté pour les entrepreneurs, donc pour des personnes qui ont des idées innovantes soit idées, soit d'entreprises innovantes qui marchent déjà. Le programme pour les personnes dans l'engagement civique, c'est pour des gens qui sont des leaders civiques dans leur communauté.
leaders communautaires, porteurs de causes, donc qui défendent des causes intéressantes dans leur communauté. Inès, avec son profil d'entrepreneur social, se retrouve parfaitement dans un programme comme celui-là. Vous avez le programme, enfin, j'ai parlé d'entrepreneuriat en premier, c'est ce qui cadrerait très bien avec Jordan. Et vous avez le programme de gestion publique, qui est un programme adapté pour les gens qui travaillent dans les institutions gouvernementales ou internationales, donc qui sont plus dans l'administration. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, le programme essaie de cadrer le terrain, de cibler les trois, ce qui constitue ou représente pour le gouvernement d'État américain, enfin le département d'État américain et pour ses partenaires, les trois piliers de la gestion de notre pays. Les entrepreneurs, le pouvoir central, donc le gouvernement, les affaires, l'administration publique, tout ça, et les leaders communautaires. Donc, voilà comment est-ce que le programme naît, voilà les trois catégories qu'on peut y retrouver. Donc, voilà ce que c'est que le YALI, là où vous pouvez participer. Donc, j'ai dit le Mandela Fellowship, donc c'est pour les personnes qui vont aux États-Unis, donc et qui passent le programme en anglais. Sur le continent, vous avez des centres régionaux. Si vous avez des difficultés avec la langue anglaise, il y a le centre régional de Dakar où le programme se passe en français. Attention, vous pouvez aller au centre régional de Dakar et ensuite aller aux États-Unis. Par contre, vous ne pouvez pas aller aux États-Unis et prétendre ensuite aller au centre régional de leadership à Dakar. Voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est un peu comme si on ne peut pas descendre, comme on est bien allé en haut là-bas, on ne peut pas descendre. Non, tu caricatures. Je ne dirais pas ça comme ça, parce que je ne pense pas qu'être allé aux États-Unis, c'est être allé en haut. Je connais très bien des gens qui sont allés à Dakar, mais qui ont des profils hors du commun, mais qui juste voilà, ont loupé cette étape-là de bien développer leur capacité linguistique et donc bon, n'ont pas pu aller aux États-Unis. Donc, la langue peut être par exemple un petit critère qui fait que voilà, vous pensez qu'il n'est pas allé en haut. Non, même à Dakar, il y a des profils très intéressants. Très intéressants. Et j'ai oublié qu'il y a le programme en ligne également, puisque Dakar, dans sa volonté de former davantage de personnes, a également créé un programme en ligne. Donc, pour les gens il y en a qui sont super occupés, c'est-à-dire qui ont toute la volonté de passer un programme comme celui-là. Je parlerai des intérêts plus tard, des avantages, mais qui n'ont pas le temps de quitter leur travail ou leur entreprise une seconde. C'est bien possible. Dès que vous partez, c'est compliqué. Voilà, il y a peut-être des supérieurs hiérarchiques et voilà, il faut trouver la disponibilité, etc. Donc, il y a maintenant un programme en ligne pour ces personnes-là qui, de chez eux, de leur pays, peuvent suivre le programme et obtenir le certificat. Bon, après, je sais que l'avantage du réseautage sur place peut manquer à ce type au programme en ligne. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour pouvoir participer au programme Mandela Washington Fellowship, comment on fait? Est-ce qu'il y a un centre dédié à ça dans le pays? Bon, pour participer au programme, je vais d'abord commencer par dire que vous allez au programme Anzisha, à Skol ou au Yali. Tous ces programmes-là sont des programmes qui, pour moi, ont un dénominateur commun qu'il faut rappeler aux jeunes dans ce type de réunion de retrouvailles. C'est-à-dire qu'il est important pour vous d'avoir des objectifs. Je ne crois pas que Jordan ou Inès ait postulé et ait été reçu sans cette préparation-là préalable qu'ils ont eu sûrement sur 2-3 années avec l'objectif de passer un certain cap qui finalement se présente et se passe très bien. C'est-à-dire que sans préparation et sans fixation d'objectifs, vous n'y arrivez pas et ensuite, vous ne profitez pas pleinement de ce type de programme. Donc, ce n'est pas concevoir sous la forme de je vais réseauter, voilà, je postule ou je vais visiter l'Afrique du Sud, puis on verra. Non, ce n'est pas ça. C'est réellement dans un processus de j'ai mis en place mon entreprise, je la gère depuis un certain temps, je veux atteindre des objectifs, je me fixe des objectifs et voilà, des opportunités viennent pour faire passer ces caps-là. Pour postuler au programme du MWF ou du CII Dakar, il y a des conditions qui sont communes. C'est être âgé de 18 à 35 ans. Pardon, pas de 18, de 22 à 35 ans. Mais attention, on a vu des personnes qui ont été sélectionnées à moins de 22 ans. Si votre profil est exceptionnel, si vous faites des choses exceptionnelles malgré votre jeune âge, voilà, il n'y aura pas de discrimination
du fait de l'âge. Vous devez, lorsque vous voulez aller aux États-Unis pour le mandat de la fellowship, avoir la maîtrise de la langue anglaise parce que tout le programme se passe en anglais. Lorsque vous allez à Dakar, vous pouvez parler français. Vous devez avoir un parcours de leadership qui est documenté et qui peut se vérifier facilement dans votre entourage ou de par une enquête qui peut être facile à faire. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous parlez de vous, il ne faut pas qu'on ait à chercher longtemps avant de se dire, tiens, voilà, je crois que c'est Inès l'a répété tout à l'heure, que par exemple pour Skoll, il y a eu un parcours et ce parcours-là fonde le passage dans la sphère supérieure. Donc, vous devez avoir un parcours qui se documente et qui se vérifie facilement. Donc, selon la catégorie dans laquelle vous postulez, le parcours doit pouvoir se vérifier facilement. Selon que vous êtes entrepreneur ou leader civique ou gestionnaire, manager dans une entreprise ou dans une organisation publique ou internationale. Donc, le parcours doit pouvoir se vérifier facilement et votre dynamique de travail doit pouvoir également parler pour vous. Il y a un point supplémentaire au niveau du YALI, c'est le service communautaire. Il est très important, cet élément-là est très important dans la culture américaine. Je crois qu'il devient important également sur le continent parce qu'à force d'avoir ce type de programme, Skoll, Anziché et tout ça, on commence à comprendre qu'il est important lorsque vous êtes jeune et que vous bénéficiez de ce programme-là, de donner en retour. Et je suis sûr que Inès ou Jordan le font très bien, c'est-à-dire vous avez une chance de participer du programme. En retour, vous devez équiper des gens. C'est ce que nous faisons d'ailleurs aujourd'hui. Je cherche les âmes trop loin. Vous devez équiper des gens en retour. Vous devez partager. Vous devez aider d'autres personnes à avoir accès à l'information, au savoir, aux sources de réseau. Vous avez votre réseau, vous l'avez utilisé une, deux fois. Vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre. Voilà ce que j'ai découvert dans tel pays qui fait telle chose intéressante. D'accord, prends compte avec lui, avec elle, et voilà, elle pourra t'aider. Donc, cet élément pèse lourd dans la balance lorsque vous participez ou postulez pour le programme YALI. Donc, à quel point est-ce que vous servez votre communauté? À quel point est-ce que votre existence n'est pas que boulot, mais que vous savez également aller participer à une petite activité de balayage, une activité de sensibilisation sur tel ou tel, que ce soit sur l'environnement ou sur une question de santé, ou que Jordan puisse organiser, par exemple, chez lui ou dans son pays, une petite activité de formation sur la gestion comptable au jour le jour pour de jeunes entrepreneurs sans rien leur demander. À quel point est-ce que vous savez donner en retour à vos communautés? Ça pèse lourd également dans le programme YALI. Donc, voilà pour les conditions majeures donc pour postuler au programme. Une fois que vous postulez, que ce soit pour l'indépendant ou le CRL, les candidatures sont gérées différemment. Le CRL, très rapidement, selon son chronogramme, appelle pour faire des interviews. Je suis qu'Inès reviendra peut-être dessus. Pour l'INDOVF, sur à peu près un mois, 2 mois, les candidatures sont lues, pas d'anciens bénéficiaires, sont relus par des gestionnaires de programme à Washington. Ensuite, vous êtes invité pour une interview de groupe. Et lorsque vous passez cette étape-là, vous faites l'interview personnelle, donc qui finalement valide votre sélection ou non. Lors du programme, vous êtes posté aux États-Unis dans des universités. Donc, chacun va dans une université selon son track et selon les objectifs de carrière qu'il s'est fixé lorsqu'il postulait. D'ailleurs, dans le document de candidature, on demande souvent où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans ou dans 10 ans. Une fois que vous revenez au pays, comment est-ce que vous voulez appliquer les notions apprises dans votre entreprise ou dans votre organisation? C'est des éléments de question qui permettent de détecter la pente sur laquelle vous êtes et le meilleur moyen de vous pousser. Donc, généralement, d'ailleurs, je crois que si vous êtes, par exemple, vous êtes spécialiste du droit et que vous êtes dans le droit et que votre vision dans 5-10 ans parle de droit, ils s'arrangeront pour que l'université dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous serez un programme avec des spécialistes de droit assez pointus pour vous aider, somme toute, à avoir les ressources qu'il vous faut pour avancer. Donc, vous faites 6 semaines à peu près dans les universités. Vous passez ensuite à Washington en communauté pour faire un sommet de clôture
Et ensuite, vous pouvez obtenir un stage dans une entreprise américaine ou rentrer chez vous. Quoi qu'il en soit, vous pouvez également bénéficier de stages sur le continent africain. Donc, je pourrais revenir dans les détails là par rapport lorsque je parlerai des avantages. Donc, voilà pour ce qui est de la candidature et de la participation au programme. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette présentation assez détaillée. Alors, vous avez commencé déjà. Quels sont les avantages que vous avez eus dans ce programme-là? Parce que vous avez eu un long processus dans les entretiens, candidater en ligne, les preuves et tout. Alors, j'aimerais savoir quels sont les avantages que vous avez eus, comment a été votre expérience du voyage, l'apprentissage là-bas, et en passant aussi par le poste de président national des alumni, parce que c'est c'est en participant à ce programme-là que vous avez eu la chance d'occuper ce poste-là. Et c'est un poste de leadership, vous avez eu à apprendre certainement des choses là. Donc, parlez-nous en général des avantages que vous avez. En ce qui concerne les avantages, il y a des choses qui sont communes à tous les programmes qui sont représentés ici. Je parlerai d'un avant, d'un pendant et puis d'un après. Avant la passion programme, vous bénéficiez du réseau local parce que moi, je parle pour moi, c'est sûr que Inès ou Jordan diront la même chose. Si vous n'êtes pas seul sélectionné dans votre pays, de la promotion de votre pays pour cette année-là ou même de l'année d'après, vous entrez dans un réseau qui est, selon le cas, nouveau pour vous. En tout cas, moi, l'année où je participe, tous mes copains de promotion sont des personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Pour moi, ça me fait un réseau de plus dans mon propre pays. C'est important, c'est capital. Ensuite, lorsque vous participez, j'ai parlé tout à l'heure du programme. Je vais commencer par le réseau que vous forgez, donc à l'international. Parce que pour le MW, il faut se rendre compte, nous étions en 2016 la première promotion à atteindre les 1000 participants. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est jamais en dessous de 500-800. Donc, même si vous êtes répartis dans les universités, vous avez quand même le forum à Washington où vous réunissez tous. Et dans votre université, vous êtes au minimum 11, 12 de plusieurs nationalités. Donc, c'est un réseau nouveau que vous forgez et que vous soyez entrepreneur ou leader civique ou gestionnaire public, c'est un réseau nouveau pour les entrepreneurs. C'est des réseaux de distribution qui naissent, c'est des réseaux pour se fournir en telle chose qui naissent, c'est des opportunités pour aller explorer de nouveaux marchés qui naissent. Si vous êtes leader civique, c'est de nouvelles pistes de collaboration avec des organisations dans d'autres pays sur le continent qui naissent, parce qu'il faut se rendre compte que nos problèmes sont les mêmes. Les problèmes que les pays africains essaient de résoudre sont les mêmes. Si vous croyez au Bénin, que vous pensez que voilà, les questions de... je caricature, Boko Haram, ça ne vous concerne pas. Continuez de penser que Boko Haram ne vous concerne pas. Et ne travaillez pas avec les gens du Nigeria. Vous verrez bien qu'un jour ça viendra. Donc, les questions souvent nous concernent toutes. Et donc, la collaboration naît de là. C'est pareil pour tous les programmes. Ensuite, il y a le réseautage au niveau du continent américain, enfin, au niveau du pays. Voyez-vous, lorsque vous participez, dans mon contexte, moi j'étais à l'Université d'Arizona, et dans mon contexte, nous étions, je crois, à peu près, on avait tous les tracks, mais à peu près 10 par track, près de 35. Et donc, vous avez tous les jours des cours. Donc, tous les jours, pendant 6 semaines, pas du matin au soir, vous avez des cours. Donc, des cours qui sont concentrés sur ce que vous vous êtes fixé comme objectif dans votre document de candidature. Donc, qui vous permettent d'élever votre niveau de compétence, d'exposer ce que vous savez à ce qui se fait dans un pays comme les États-Unis et de comparer afin que vous appreniez à tirer le meilleur de cette grande civilisation-là. C'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la nature des personnes auxquelles on vous expose. On parle de sénateurs, on parle de gouverneurs, on parle de responsables de villes, de chefs de maires de villes. Ça dit que pendant tout le programme, vous avez des opportunités de réseautage à raison de près de 2 ou 3 par semaine. Donc, où on vous amène vers des entreprises, on vous amène vers des institutions publiques, on vous amène vers des organisations non gouvernementales de la région, afin que, autour d'un café ou pendant que vous discutez, que vous puissiez apprendre d'eux, mais également tisser de nouvelles collaborations donc, avec ces institutions-là. Donc, et ça repart au fait que
si vous partez, vous postulez un truc comme ça sans avoir des objectifs précis, la plupart du temps, vous allez vous promener, vous revenez. Et pendant qu'il faut tirer les opportunités, tirer les meilleures opportunités, enfin, vous ne savez pas, elles sont là, mais vous ne savez pas. Parce qu'effectivement, les objectifs ne sont pas fixés dès le départ. Donc, mais lorsqu'ils sont fixés et clairs, enfin, vous savez que lorsqu'il y a 10 personnes auxquelles on vous expose, vous savez déjà la seule ou les 2 personnes qui vous intéressent. Vous savez que vous n'avez pas dit bonjour aux 10. Si on se comprend. Donc, ça part de là. Donc, c'est autant d'opportunités auxquelles vous êtes exposés. J'ai parlé tantôt du stage. Vous avez une opportunité selon votre profil de faire un stage. Moi, j'en ai fait au cours de la paix à Washington. Après ma participation à l'université et le sommet et le forum. C'est une expérience également qui vous permet de découvrir de l'intérieur d'une entreprise américaine, de découvrir les modes de fonctionnement. Et c'est pareil pour les entrepreneurs qui sont sélectionnés également pour aller vers des entreprises américaines, décrocher des partenariats, parler de processus de fabrication, etc. etc. Pour les entrepreneurs, il y a pendant le programme un contest qui est lancé, donc qui est financé par USADF, donc qui permet aux entrepreneurs de pitcher leur business, de pitcher leurs idées et de recevoir des financements avant de rentrer chez eux. Ces financements-là leur permettent de passer la phase de croissance ou de passer une étape dans leur entreprise sur la base de ce qu'ils auront pitché. Donc, au niveau de l'après, c'est des initiatives comme ça qui sont mises en place par l'équipe de gestion du programme pendant mois de 2006 à aujourd'hui. Il n'y a pas ce trimestre-là où vous n'avez pas une nouvelle opportunité. Les entrepreneurs sont assez bien lotis parfois parce qu'il y a énormément d'initiatives, énormément d'appels auxquels ils peuvent postuler. Et le profil, comme l'a dit Inès au départ, joue beaucoup. C'est-à-dire que avoir participé au YALI, avoir été à ce programme-là, c'est d'ailleurs ça qui fait que vous recevez cette opportunité de façon spéciale. Donc, et y postuler en tant qu'ancien bénéficiaire jouera forcément pour vous. Donc, c'est même après, vous avez des tonnes d'opportunités qui naissent. Et je crois même d'ailleurs, c'est que pour beaucoup d'alumni, beaucoup ont eu des opportunités de stage lorsqu'ils sont rentrés sur le continent africain, parce qu'il faut savoir que le programme développe beaucoup de partenaires avec des sessions qui sont localisées sur le continent afin de donner ces opportunités-là aux personnes, enfin, à la plupart des autres alumni qui n'ont pas l'opportunité sur le sol américain, une fois rentrés, d'avoir ces opportunités-là. Donc, d'aller voir des sessions internationales travailler, d'aller dans les entreprises pour développer leurs compétences, tisser des partenariats, etc., etc. Donc, ce sont autant de bénéfices que l'on peut tirer du programme. Donc, selon la catégorie de participation et votre engouement. Donc, l'expérience au niveau de l'association est très bonne. L'association, enfin, je crois, la plupart des programmes ont des regroupements comme ça par pays. C'est-à-dire d'alumni, ce n'est peut-être pas formalisé comme sous forme d'association toujours, mais bon, il y a toujours les réseaux d'alumni. Par programme, il y en a toujours dans les pays, selon l'importance du programme. Donc, au Bénin, l'association des alumni YALI vit très bien, fait beaucoup de choses. Et ça a été un peu plus que d'apporter notre grain de sel afin que l'association puisse grandir. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport aux avantages. Et si je dois ajouter des choses très personnelles, attention, c'est important, ce type de programme-là, le YALI, c'est peut-être ce qui en fait un programme moins spécifique que les programmes comme SCOL ou Anzisha. C'est cet aspect-là de leadership de jeunes qui est peut-être moins présent chez SCOL et chez Anzisha. C'est-à-dire que chez SCOL et Anzisha, on considère que vous êtes réellement... enfin, c'est spécifique. Ce n'est pas... C'est entrepreneur social. C'est très spécifique. C'est comme entrer en école d'administration et faire tronc commun, ensuite choisir sa branche. C'est très spécifique chez Anzisha et chez SCOL. Par contre, au sein du YALI, il y a cet aspect-là d'un certain tronc commun, donc de jeunes qui doivent, je le dis comme ça, qui doivent mûrir encore beaucoup, mûrir leur leadership.
Donc, je crois que la participation joue énormément chez beaucoup, joue ce rôle-là, donc de mûrir le leadership en vous exposant à des choses venues d'ailleurs. Ça a été des réalités personnelles pour moi, c'est de découvrir à quel point, lorsque vous êtes, comme on dit chez nous, dans notre adage, lorsque vous ne sortez pas de chez vous, vous pensez que la sauce que fait votre maman est sûrement la meilleure de la planète. Donc, il suffit de sortir, de participer à ce type de programme-là pour se rendre compte de comment est-ce que la jeunesse africaine est spéciale et que du chemin, il y en a encore à faire. Vous pensez peut-être avoir fait très bien, mais il suffit de pointer le bout de votre nez dehors pour vous rendre compte que l'excellence est à côté et que vous ne savez juste pas. Donc, et qu'on peut tirer le meilleur l'un de l'autre sur le continent également. Et c'est inspirant. C'est ça le plus important. C'est inspirant. C'est inspirant de voir ça et ça vous dope le moral, ça vous donne envie de faire davantage. Et je crois que c'est ce que je retiendrai comme premier élément. Après, le reste suivrait. Merci, Roch. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Les avantages du programme YALI sont énormément et ça couvre beaucoup de domaines. Et je constate que le Mandela Washington Fellowship prône beaucoup plus les jeunes qui participent au développement de leur communauté et tout. Et en participant au programme aussi, on gagne beaucoup de choses, surtout sur le développement de notre propre profession et tout. Merci à vous pour le partage. Alors, avant de terminer rapidement, je vais demander à Mme Inès si elle peut, en une ou deux phrases, nous parler de son expérience dans le programme YALI, très rapidement. Merci beaucoup, Roch. Merci au président Emyon pour sa présentation qui couvre assez bien les différents aspects. Je voudrais insister sur les entretiens. Pour le programme YALI, moi, j'ai fait Dakar, j'ai fait aussi le Mandela Washington Fellowship. Et je peux dire qu'une chose essentielle pour ces deux programmes-là, et d'ailleurs pour SCOL et je présume pour Anzisha aussi, les entretiens, il faut les préparer de façon très corsée. Il faut être percutant pendant les entretiens. Parce qu'il y a des personnes que j'ai accompagnées pour se préparer au programme YALI qui avaient un très bon dossier parce qu'on a très bien monté le dossier à l'écrit, mais dès la phase de l'entretien, où la personne devait seule faire face à cette phase-là, on va dire, c'est passé à côté. Donc, on veut savoir si ce qui a été écrit, si ce qui a séduit, si ce qui a impressionné à la première étape reflète vraiment votre image. Quand on vous entend, quand vous défendez votre projet, quand vous expliquez ce que vous faites, votre impact dans votre communauté, il faut qu'on sache que c'est du concret et qu'on sache que vous n'êtes pas en train de présenter l'initiative de quelqu'un d'autre. Qu'on sache que c'est vraiment vous qui travaillez sur ce projet-là, dans cette entreprise-là, ou que c'est vraiment votre initiative qui est mise en œuvre. Donc, le CV doit être bon, mais il faut être percutant et aller à l'essentiel avec des arguments clés. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci à M. Emyon, Mme Inès et à M. Jordan pour le partage. Infiniment merci à vous. On va continuer la discussion sûrement dans le chat channel du Baobab. Alors, je laisse la parole à M. Credo pour la suite. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Roch. Merci infiniment à M. Emyon, Mme Inès et M. Jordan pour ce partage d'expérience. Alors, il y a quelques personnes qui ont laissé leur nom pour poser des questions. Je ne sais pas si elles sont toujours là, mais je vais aller avec la liste que j'ai ici. La première personne à avoir déposé leur nom pour une question, c'est monsieur. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, allez-y alors pour votre commentaire. Oui. Bonsoir à tous. Moi, je n'ai pas forcément une question. J'ai plutôt un complément à faire par rapport à l'intervention de Jordan sur Anzisha Prize. Parce que je suis également lauréat Anzisha 2021. Et je crois que je le connais très bien. Je connais Saoudou Fall. Je crois qu'ils sont ensemble. Alors, ce que je voudrais ajouter au niveau du Anzisha, c'est que là, il a presque tout dit. C'est un programme très intéressant et je pense que c'est l'un des meilleurs programmes auxquels les jeunes peuvent participer aujourd'hui.
Et aujourd'hui, le programme a changé. Enfin, cette année, le programme a changé. D'habitude, c'est 20 jeunes qui sont choisis en Afrique, mais cette année, nous sommes allés à 26. Et il y a un apport exceptionnel qui constitue une bourse de 3 ans qui est accordée à chaque jeune. Et il n'y a plus de grands prix comme c'est fait les années précédentes. Tous les jeunes lauréats ont droit au même accompagnement sur les 3 ans. Et ce n'est qu'après 2 ans qu'on se retrouve à l'African Leadership Academy pour un programme de mise au point où 4 grands prix seront donnés. Donc, pendant 3 ans, vous avez droit à un accompagnement spécifique avec des coachs, à des séances de bien-être et également à des séances de formation chaque 6 mois avec des cash de $1000 chaque 6 mois pour vous permettre quand même de faire avancer vos activités. Et aujourd'hui, les grands prix ne sont pas accordés par faute ou par les pitchs tels que ça se faisait les années précédentes. Aujourd'hui, c'est sur la base de l'évolution des activités, le nombre d'emplois créés, le nombre de chiffre d'affaires, le revenu, le plus grand nombre l'entreprise qui a mis en place le plus grand nombre de process pour évoluer dans ces activités. Voilà un peu l'un des quelques trucs qui ont changé avec le programme. Je voudrais également dire à ceux qui sont là et qui seraient vraiment intéressés que c'est un programme qui regroupe toute l'Afrique. Du coup, il y a des francophones, surtout nous qui sommes francophones là. On est souvent un peu en retard et dans ces genres de compétition, nos chances sont minimes parce que la compétition, elle est rude. Il y a les anglophones qui ont très tôt compris. Et cette année, par exemple, on n'a que 8 francophones sur les 26 lauréats. Et je suis d'ailleurs le seul béninois. Donc, il faudrait vraiment se préparer, aller sur les points précis dans les entretiens, les questions qui vous seront posées, être précis et vraiment avant d'avoir une chance dans ce programme-là, c'est qu'il faudrait faire des choses concrètes. Pas, voilà, j'ai une idée ou j'ai une entreprise, voilà, il faudrait que l'entreprise soit enregistrée, faire des choses concrètes, avoir des chiffres, des données qui sont là et qu'on peut démontrer. Donc, voilà un peu ce que je voudrais ajouter. On a déjà pris assez de temps. Merci à tous. Non, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment très nécessaire ce que vous avez dit et je vous invite à partager encore plus dans le groupe chat francophone sur Baobab, surtout votre expérience en tant que francophone, comment vous avez réussi dans ce programme-là, parler de votre expérience et de vos réussites afin de motiver d'autres francophones à cette réussite comme la vôtre. En tout cas, je vous invite vraiment, monsieur, à partager de ça dans le groupe francophone. Ouais. Ce serait avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, nous allons rapidement passer à la deuxième personne. Je ne sais pas si elle est là. Oui, je suis là. Merci pour l'accord de parole. Vas-y. J'aimerais toutefois, avant de commencer, j'aimerais vous dire que mon ordinateur pourrait me laisser dans les instants à venir. Alors, parce que je n'ai pas de courant ici. Tu peux poser rapidement la question. J'aimerais savoir si, et pour le programme que M. Jordan nous a décrit, excusez-moi, pour le programme Anzisha Prize, j'aimerais savoir si on est sélectionné, comment les activités sur le terrain sont poursuivies. Si on voyage, comment les activités qu'on a commencé sur le terrain sont poursuivies. Après, pour le programme de Emerging Leader de Skull Foundation, j'aimerais savoir s'il y a un critère d'âge. Je pose cette question à Madame Inès. Et pour finir, je veux demander à monsieur de prier me rappeler le nom du programme auquel il a participé. Merci. Pour monsieur, le programme Anzisha, le même programme que monsieur Jordan. Oh, d'accord, oui. Merci.
Dis-moi, c'était quoi encore votre question pour moi, s'il vous plaît? Pardon, monsieur. C'était encore quoi votre question pour moi, s'il vous plaît, rapidement? Pour vous, c'était comment continuer les activités sur le terrain et lorsqu'on est sélectionné pour le programme Anzisha Prize. Comment vous continuez à réaliser les activités de l'entreprise quand vous êtes en formation? Quand vous tous vous voyagez. OK. Bon, comme on l'a expliqué, apparemment, la procédure a changé et que le voyage se fait 2 ou 3 ans après. Mais au cas où vous êtes en voyage, vous pouvez toujours continuer à travailler sur le projet parce que là-bas, en étant en voyage, vous travaillez même sur le projet. Certes, ce ne sera pas sur le terrain, mais ce sera sur des éléments qui concernent le projet et ça va vous donner l'occasion d'avancer dessus. Et vous allez peut-être mettre ça en application une fois que vous allez rentrer à la maison. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, M. Jordan. Je pense que la première question, c'était pour Madame Inès concernant l'âge pour le programme Emerging Leaders. Merci pour la question. C'est 18 à 35 ans, comme pour le YALI. Et comme je le disais, si vous êtes sélectionné pour un tel programme et démontrer votre qualité ou vos qualités de leadership, vous étiez déjà dans cette tranche d'âge-là. Donc, c'est la même tranche qui est exposée à cette opportunité. Excusez-moi, merci beaucoup pour les questions. J'avais omis une question. J'aimerais demander pour Anzisha Prize, est-ce qu'on peut avoir plusieurs équipes quand on a 2 idées qui peuvent être sélectionnées? Peut-on les répartir en 2 équipes pour postuler? Ça, c'est l'astuce que vous allez utiliser. Vous allez peut-être diviser en 2 et pour maximiser vos chances. Maintenant, si les 2 équipes sont sélectionnées, oui, vous pouvez être 2 équipes dans le Anzisha Prize, mais ce sera 2 équipes pour 2 projets différents. C'est possible. Merci. Ça veut peut-être dire qu'il faut carrément avoir 2 entreprises différentes parce que voilà, une candidature, c'est pour une entreprise. Merci beaucoup pour cette question et aussi pour les interventions de M. Jordan ainsi que Mme Inès aussi. Donc, on va revenir rapidement à si la connexion est bonne. Tu peux y aller, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Vas-y. Bon, j'aimerais poser une question à M. Jordan. Bon, j'aimerais demander si le projet est un état d'idée, c'est-à-dire la personne n'a pas de logo ni des images pour preuve. Est-ce que c'est possible de postuler? Si votre projet est en état d'idée avec les critères que je connais dans Anzisha Prize, peut-être quand il y a une modification, je ne pense pas que ce soit possible de postuler à Anzisha Prize. Je tiens à préciser quand même à l'audience que le Anzisha Prize est un programme assez poussé quand même. C'est pourquoi il disait que nous, en Afrique francophone, on avait du mal à compétir là-bas parce que c'est un programme de haut niveau. Donc, si votre programme est encore à l'étape d'idée, je vous invite à postuler sur des programmes plus adaptés. Après, vous avez mon LinkedIn, c'est le même nom que vous avez là. Peut-être je peux vous aider après ou dans la communauté à échanger sur les programmes qui sont adaptés en fonction du profil et du type d'entreprise que vous avez aussi. Parce que c'est très important, si Credo me permet de déborder un peu de 2 minutes. Allez-y. C'est très important quand on répond à des appels à candidature de voir ses chances de remporter l'appel à candidature et voir si cet appel à candidature est adapté à votre entreprise et vice-versa. Si votre entreprise est adaptée à ce concours. Il ne faut pas juste postuler à des concours juste pour postuler. Regardez les critères de sélection et regardez si vous répondez à ces critères-là. Donc, une étape d'idée, à mon avis, ne répond pas aux critères d'Anzisha Prize. Peut-être si vous avez une idée et que vous avez au moins commencé quelque chose, vous aurez plus de chances de remporter. Merci. Est-ce que, monsieur, vous avez aussi un commentaire? La procédure a changé et que le voyage se fait… Par rapport à ça? Je pense que c'est tout à fait cela. Tant que le projet n'est pas encore concret, tant qu'il n'y a pas de chiffres, de données sur une période donnée, vous n'avez vraiment pas assez de chances. Je peux peut-être vous recommander le programme de la Fondation Tony Elumelu parce que j'ai été lauréat également en 2019. Là, carrément, à l'étape idée, vous avez plus de chances de passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est aussi ambassadrice avec Baobab à l'Université d'Abomey-Calavi. Donc là, je pense qu'on a toutes les questions, mais je pense que ce sujet, il est vraiment très percutant. Alors, il y aura des panélistes qui vont se joindre à nous
dans le Baobab francophone chat channel, ainsi que pour répondre aux questions et partager de leur expérience et donner aussi des recommandations sur les programmes que vous pouvez joindre ou postuler lorsque votre projet n'est pas encore à terme. Alors, j'ai mis dans le chat là les informations, le lien qui va vous emmener vers le Baobab francophone chat channel pour continuer la discussion. Alors, je ne sais pas si les panélistes, il y a des panélistes qui ont un dernier mot avant que nous puissions clôturer. Monsieur Jordan, Madame Inès ou Monsieur Hermion? Oui, bon, je remercie tout le monde. Hein. Je voulais remercier Credo de nous avoir réunis, remercier Rock pour le travail formidable qui a été fait. Et il y a une chose qui est revenue et sur laquelle je voudrais attirer l'attention de tout le monde, c'est le fait que nous ne dansions pas sur le même pied que nos collègues des zones anglophones. Ça, c'est un peu partout, même où y aller, vous vous en rendez compte, c'est exceptionnel. Et donc, je voudrais exhorter tout le monde, vous exhorter tous les jeunes à travailler sur deux choses, développer vos compétences et vos qualités. C'est exceptionnel de penser aujourd'hui que des jeunes puissent se dire ça je n'aime pas, ça je n'aime pas, ça je peux faire, ça je peux faire. Non. On doit pouvoir, la génération actuelle, les jeunes francophones doivent pouvoir développer leurs compétences dans tous les secteurs, toucher à tout, avoir des connaissances sur tout, avoir une culture générale intéressante. Parce que vous vous rendez compte très souvent, lorsque vous avez ces programmes-là, c'est comme si on n'était pas sur le même continent. Peut-être parce que les gens ont des ressources plus illimitées que nous, je ne suis pas sûr. Mais bon, la volonté chez nous doit être plus grande. Parce que voilà, le chemin à parcourir chez nous est encore plus long. Donc, merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, Hermione. Madame Inès aussi a un mot, apparemment, oui. Oui, merci Credo, merci Rock, Jordan et Hermion et tous les participants pour ce moment d'échange. Comme nous le disait Hermion, c'est le moindre devoir quand on a bénéficié de ce genre d'opportunités de pouvoir partager ce qu'on a reçu. Donc, on restera disponible pour les questions. Et je voudrais enfoncer le clou qu'a planté Hermion en disant que, à part le Yali Dakar, tous les programmes dont on a parlé, que ce soit le Mandela Washington Fellowship, Anzisha ou Skoll, tout est fait en anglais. Et si on n'a pas les compétences qu'il faut, on peut avoir de très bonnes idées, de beaux impacts ou de vrais impacts dans sa communauté, mais malheureusement, ne pas pouvoir en bénéficier et ne pas être équipé comme il se doit pour faire davantage. Donc, équipons-nous tous, équipons-nous davantage pour le bien de notre communauté. Merci. Merci à Madame Inès. Encore une fois, j'aimerais remercier les panélistes de ce jour, Monsieur Hermion, Madame Inès ainsi que Monsieur Jordan, sans oublier évidemment le modérateur de ce webinaire, Monsieur Roch Agon, qui est aussi membre de Baobab avec le programme Alumni in Residence Fellowship. En tout cas, merci beaucoup pour cette séance, ce partage d'expérience. Alors, comme je l'ai dit encore plusieurs fois dans le chat, nous allons continuer la conversation dans le groupe francophone community, dans le chat channel, avec certains panélistes qui vont nous rejoindre, ainsi que M. Constant, qui sera aussi là avec nous pour répondre à certaines questions concernant Anzisha. Merci beaucoup, évidemment, Mastercard Foundation, à l'équipe Baobab pour cette année 2021 avec Baobab francophone qui a été une année réussie. Le prochain événement Zoom, ça sera pour janvier 2022. Nous vous tiendrons évidemment au courant du sujet, de la thématique, ainsi que des panélistes qui vont se joindre à nous pour cet événement-là. Donc, merci beaucoup à tout le monde encore une fois. J'ai mis les informations pour Baobab francophone YouTube channel et le Baobab francophone chat channel dans le groupe chat ici sur Zoom. Jetez-y un coup d'œil. Merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite un agréable week-end et à très bientôt. Merci beaucoup. Très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci. A digital platform,
digital platform, a digital platform, a digital platform. Like-minded people, I like such kind of people. Here to network, these are my kind of people. I wanna grow, I wanna know, be it in the highs or low. Make me better than I was 2 days ago. Once I'm transformed, then I'll transform. All the leaders that I'm leading, I will transform. Make them better, make them good, make them icons. In the world out there, may they shine strong. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you live a legacy. This is no football, no fantasy. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. They told me be resilient, the message sounded heaven sent. I never asked why, cause the message sounded relevant. In this time and age it was evident. With a lot going on, we moved on. Hope to get a remedy to that pain. Reach greater heights, that's our aim. Together we unstoppable, breaking bounds, anything is possible. Tell your story to the people, tell the people to know that this story is a story everybody should know. Never limit dreams, never narrow goals. We're talking wins, yes we're talking scores. Conceding none, we know no defeats. We never split, yeah we never quit. Eagle-like vision, we never squint. Focus on the mission, we can never miss. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies, you and I were breaking bounds, breaking bounds. Beyond the skies, you and I were breaking bounds.